Juste après l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, on va aussi parler d'échecs. On va parler. Mais au singulier, celui-là peut-être aux États-Unis. On est à 3 semaines des élections de mi-mandat et Joe Biden sort l'artillerie lourde. Il vient de promettre que si les démocrates l'emportent, leur première loi sera pour garantir le droit à l'avortement dans l'ensemble des États-Unis. Oui, on se croirait en Europe, dans un pays de la zone euro, quand un leader de la gauche, bien incapable de s'affranchir des directives de la BCE, console son électorat qui se sent trahi en menant une campagne progressiste sur un sujet de société. En Italie, il suffit de décrocher les crucifix dans les écoles. En Espagne, de fouiller les fosses communes de la guerre civile. Aux Pays-Bas, de faire voter les immigrés. Je ne sais pas très bien ce que ce serait désormais aujourd'hui en France, mais bon. Partout ça marche, c'est clivant. S'il se représente l'euthanasie, ou en tout cas, on n'en dit pas l'euthanasie, on dit la mort dans la dignité. Oui, donc ça marche parce que c'est clivant, ça mobilise l'électorat, et ça le distrait des questions sociales. Aux États-Unis, l'avortement est la question. Les pro-life ne s'y sont jamais résignés, les pro-choice restent déterminés, et depuis que la Cour suprême a renvoyé à chaque État le soin de légiférer en la matière, Joe Biden souffle sur les braises. Il aura tout tenté pour que les midterms soient un référendum pour ou contre le droit d'avorter. Est-ce que cela marche ? Bien, les sondeurs n'y croient pas, mais sans cela, c'est vrai, la raclée était assurée. Elle est systématique au bout de 2 ans. Les seuls à y avoir échappé avaient une bonne raison, c'est l'affaire Monica Lewinsky pour Bill Clinton. Il semblait persécuté, et c'était avant la vague MeToo. Et puis, le 11 septembre, pour George Bush, tous les deux avaient d'ailleurs une cote de popularité au-dessus de 60%, alors que Joe Biden, lui, stagne autour de 40%. L'avortement ne suffira pas à le sauver. C'est pas le sujet de la campagne. Les 2 tiers des Américains désapprouvent la décision de la Cour suprême, mais elles sont davantage préoccupées par la flambée des prix, et les retraités, c'est pareil. Alors les sondeurs du Parti démocrate ont justement identifié un autre réservoir de voix. Oui, les indépendants qui ne sont affiliés à aucun parti, ceux-là aussi penchent nettement du côté pro-choice, mais là encore, ça ne suffit pas à les faire voter. Leurs vraies inquiétudes sont l'inflation et la récession qui vient, 56%, l'explosion de la vague migratoire et l'insécurité à 20%. Bref, ils partagent les inquiétudes des électeurs républicains, et le parti de Donald Trump commence à croire qu'il peut réussir le grand chelem et rafler à la fois la Chambre des représentants, le Sénat et plusieurs postes de gouverneurs. Alors on dit qu'aux États-Unis, Vincent, l'électeur se décide toujours en faisant le plein à la pompe à essence. Et donc, Joe Biden vient d'ordonner de puiser dans les réserves stratégiques pour contenir la hausse des prix. Et de même, les premiers chèques pour rembourser les prêts étudiants vont tomber dans les boîtes aux lettres la semaine prochaine. C'est une mesure populaire chez les moins de 35 ans. Joe Biden a dit aux jeunes: vous êtes les meilleurs d'entre nous. Il faut oser quand même pareille démagogie. Joe Biden ose tout, même de se présenter en catholique pratiquant régulier qui communie tous les dimanches et de se faire le croisé de l'avortement. Vous êtes le meilleur d'entre nous, Vincent. Vous voyez, c'est pas si difficile. Le diable m'a déjà dit ça. Vincent Hervouette, 7h46. Europe Matin.